Bonjour, je suis très heureuse que vous soyez là. Il m'avait dit jamais. Si. Il m'avait dit non. C'est désagréable à entendre. Eh bien, il est là ce matin. C'est Calogero qui est avec nous ce matin. Alors, on va lui demander qu'est-ce qu'il a fait changer d'avis. Bonjour. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Oui. Bon, on s'embrasse quand même. On s'embrasse quand même. Le fait que vous soyez là, c'est que tout va bien. Alors, vous m'aviez dit, ouais, mais moi, j'aime pas trop parler de moi, je suis timide. Bon, je peux être un peu extravertie sur scène, ça, grandement même. Mais alors, raconter ma vie, comptez pas sur moi. Bon, on va quand même la raconter un tout petit peu. Ah oui, un petit peu, oui. D'accord. Je suis d'accord. Ouais. Bien sûr, une tournée bientôt, une scène, mais surtout, évidemment, ce 7e album, Liberté chérie. Et ça respire la vitalité, ça respire la joie. Ça pourrait être un peu, voilà, comme certains chanteurs. Il y a de la joie. C'est en tout cas mon album le plus joyeux. Après, oui. C'est peut-être pas aussi enjoué que Charles Trenet. J'aimerais bien faire des chansons comme Charles Trenet. C'est vrai qu'on a envie d'en savoir un petit peu plus sur vous. On sait bien sûr Calogero, ça sonne quand même italien, hein, ça c'est certain. Oui, ça sonne même très... sicilien. Hein. Oui, c'est très sicilien. C'est vraiment un prénom qu'il n'y a pas en Italie, qu'il y a vraiment en Sicile. Ouais. Même grec, d'origine grecque. Oui, en fait, ça vient de la Grèce, ça veut dire le sage. Calo, c'est la beauté, et géro, c'est la gérontologie, donc kaloieros, en grec, ça veut dire un sage, un moine, en fait. Mais des parents d'origine sicilienne, ça induit quoi dans sa propre vie? Ça, quand même, d'avoir des parents qui ont un accent, quand on est petit, c'est un peu, on sent qu'il y a une différence, qu'on n'a pas des parents comme tout le monde. Et ça gêne? Non, ça gêne pas. Moi, j'en étais extrêmement fier à l'adolescence, parce que je me suis rendu compte que c'était une belle langue. Et puis, il m'arrive encore d'enregistrer. Mes parents, quand ils m'appellent, j'enregistre leurs messages et j'écoute. J'ai plein de messages de mes parents que j'ai enregistrés, que j'ai fait passer dans un micro, et je les stocke parce que ils ont tous les deux des voix tellement magnifiques. Ils ont un accent très fort italien. Et non, j'en étais très fier à l'adolescence, mais avant. Il y a ce qu'on appelle le complexe de l'immigré, qui fait que, il y a une différence, vu qu'en plus nos parents nous ont vraiment appris à nous intégrer dans ce pays d'accueil. Mais ça signifie qu'on se sent différent. Pourquoi? On vous regarde autrement? Vous sentiez un complexe d'infériorité? Non, personne, c'était de la parano. C'est juste, c'était pas réel. C'était juste de sentir une différence. Enfin, quand les Italiens, ils ont un style, ils parlent fort, c'est joyeux, ils font du bruit. On était dans des petits appartements, il y avait les oncles et les tantes, c'était plein de vie, quoi. Donc il y a un style, quoi, qui était peut-être parfois différent des voisins, qui étaient plus calmes, quoi. En même temps, on était très mélangés, il y avait beaucoup d'Italiens dans notre immeuble. Adolescent rebelle, vous affirmez, sans la musique, j'aurais fait des conneries. Vous étiez souvent borderline? C'est-à-dire que j'étais pas un voyou, j'étais en échec scolaire. Voilà. Et dès le CEP, où je me rappelle très bien, le premier jour où je ne mettais pas les points sur les i, j'ai reçu une série de gifles le premier jour. Oh. Et oui. Et je crois que ça m'a traumatisé, en fait. Mais vraiment une vraie série de gifles. Hein, et ça, ouais, après, du coup, du CEP jusqu'à la sortie, donc j'étais jusqu'au 4e, parce qu'après j'étais apprenti plombier. Vous le regrettez aujourd'hui? Vous regrettez d'avoir quitté l'école si vite? Non. Parce que j'ai bifurqué vers la musique assez tôt et ça m'a... J'aime bien raconter ça parce que j'étais dernier de la classe et j'espère que je donne de l'espoir au dernier de la classe. Parce que le dernier de la classe, il est souvent pointé comme quelqu'un qui n'est pas adapté ou quoi, mais il a une autre forme d'intelligence, c'est très différent. Et vous savez qu'il y a des profs, quand on dit mes parents, il ne fera jamais rien de sa vie, qu'ils l'ont dit. Ça aide, hein? Mais ça aide. Et donc, tout ça, c'est pas grave. Il ne faut pas avoir de rancœur, mais en tout cas, il ne faut pas être désespéré quand on est dernier de la classe. C'est pas grave. Le dernier est devenu le premier. Un retour en arrière avec Laurence Boulet. À 3, 2, 1, je joue de la musique.
Vous l'aurez compris, la musique c'est sa vie. Retour sur ses 30 ans de carrière en 5 dates. 1987, tentative d'envol pour un Calogero cheveux au vent et look très années 80 avec la création de son premier groupe, les Charts. 2002, décollage réussi, en solo cette fois-ci. Calogero se retrouve. Il est soutenu et encouragé par Pascal Obispo qui a dit un jour, voilà, lui, il sait faire des chansons. 2004, c'est la consécration. Le vainqueur est Calogero. Il décroche la victoire du meilleur artiste-interprète masculin. Merci beaucoup. Alors, je m'y attendais pas du tout. Pourtant, cet album, le numéro 3, se vend à 1,6 million d'exemplaires. Et il enchaîne les tubes et les salles. 2007, l'album Pomme C, malgré le titre, n'est pas un copier-coller du succès du précédent. Entièrement écrit par Zazie, il marche nettement moins bien. Ce qui ne l'empêche pas de composer des mélodies pour de grands artistes comme Florent Pagny, Johnny Hallyday ou Françoise Hardy. 2014. Profondément marqué par la mort de 2 adolescents à Échirolles, dans la banlieue où il a grandi, il leur rend hommage en chanson. Je me suis dit, comment il peut se passer des choses pareilles dans notre pays? Il s'investit dans le collectif Marche Blanche pour la non-violence et l'instruction des jeunes. Alors, chanteur engagé, Calogero? Et je ne suis pas un chanteur engagé, je reste un chanteur de variété et ça me va très bien. Avec 6 millions d'albums vendus et 3 victoires de la musique, ce serait difficile de se plaindre. Quel parcours, quel beau destin. Qu'est-ce que vous diriez aux débutants que vous étiez, là, lorsque l'on voit cette photo? Vous avez les cheveux longs, le look années 80. Vous assumez ça, la photo? Ah oui, j'assume tout à fait. C'était des années magnifiques. C'était la découverte de Paris. Et du métier? De mon métier. C'était très différent. Il n'y avait pas la télé-réalité. Peut-être que je l'aurais faite aujourd'hui, la télé-réalité, mais à l'époque, il n'y en avait pas. On faisait des galas. Voilà, Vous n'avez pas 80 ans non plus. Non, mais j'avais pas 80 ans, mais le métier a beaucoup changé quand même. J'ai commencé en 87, donc j'avais 16 ans. Donc non, ça a beaucoup changé, c'était très différent. Il n'y avait pas les mêmes émissions de télé. J'ai connu... Ça, vous les aimez pas, d'ailleurs? Pas toujours. Mais c'est-à-dire que je préfère la radio à la télé. Je trouve que le chanteur, il n'y a rien de mieux quand il passe à la radio et qu'on entend ses chansons et que ça fait du bien aux gens. Un chanteur qui parle trop, au bout d'un moment, je trouve ça ennuyeux. C'est fondamental que vous nous interpréterez en fin d'émission, qui fait bien sûr partie de l'album aussi. Vous avez dit que vous avez connu des doutes, des manques, même la déprime. Il y a eu des moments difficiles dans votre parcours? Oui. Parce que ça paraît tout facile, hein, comme ça, avec les 5 dates. Laurence nous disait, il a fait ça et ça. On se dit, oh, bah, donc, c'est simple là, quand même de devenir ce qu'est Calogero aujourd'hui. Hein. Moi, je pense que comme beaucoup de chanteurs et de comédiens, ce sont des métiers difficiles. Mais j'ai eu des doutes, c'est normal. Mais je les ai cachés. J'ai jamais fait part de mes doutes à personne. Personne, même pas mes parents. Hyper pudique. Hein. Parce que non, je voulais pas que ça s'ébruite. Ah. Je voulais pas qu'on dise il doute et il sait pas. Alors que parfois, il y en a qui se disaient, mais de toute façon, peut-être qu'il finira par faire que des chansons pour les autres. Mais moi, je voulais pas faire des chansons pour les autres. Je voulais faire ce que je fais aujourd'hui, faire des concerts, avoir les gens qui viennent me voir et chanter mes refrains avec ma guitare. Et faire des chansons pour les autres, c'est quelque chose en plus qui m'apporte beaucoup de plaisir. Mais c'est avant tout de chanter mes chansons qui me plaît. Quelle est la personne qui vous a le plus aidé dans ce métier? L'artiste qui vous a le plus aidé? Pascal Obispo a eu un moment donné, a cru en moi à un moment donné où plus personne croyait en moi. Puisque je faisais partie donc des Charts, qui étaient considérés par certains, et que c'était quand même un groupe à minette, quoi. Il y avait plein de jeunes filles qui nous aimaient, ce qui est difficile à assumer quand on est jeune. Aujourd'hui, plus il y a des filles et plus je suis content. Mais quand on a 19 ans, savoir que son public est un peu féminin, voilà. Pour certains, même musiciens ou gens du métier, on avait carrément la lèpre, quoi. Fallait pas s'approcher de nous. J'ai connu même des chanteurs, je vous dirai pas les noms, qui voulaient même pas être dans la loge avec nous. Donc c'était un peu étrange. J'ai vécu des choses un peu étranges du fait d'être très jeune et d'avoir un public de filles. Et à la fin du groupe, plus personne croyait en moi. Les gens se disaient, lui, il est mort. Chanteur des Charts. Alors, et le seul qui a dit, enfin l'un des seuls qui
qui a dit lui, en tout cas l'artiste, il sait faire des chansons et je vais être en quelque sorte son directeur artistique sur son premier album, c'est Pascal Obispo. Et ça, je ne l'ai jamais oublié. Il y a des gens qui vous ont laissé tomber. Il y a des gens qui vous ont trahi, qui ont été lâches avec vous. Oui, mais c'est un long métier. On les voit à un moment donné, en bas de l'échelle, on les rencontre, ils ont vieilli. Il y a certains qui vous ont fait du bien. Moi, je ne me souviens que des gens qui ont été bienveillants avec moi. Je m'en souviens, il y a des gens qui ont été tout de suite. Françoise Hardy a tout de suite été là. Elle est tout de suite venue nous voir en concert. J'étais tout jeune. France Gall France Gall était très bienveillante. Barbara, j'ai eu la chance d'avoir 2 jolis messages de Barbara. Michel Berger aussi, qui nous a invités dans ses émissions. Vous savez, à partir du moment où on a des gens comme ça qui vous adoubent, Est-ce que vous en faites autant avec les jeunes artistes? Oui, je crois. En tant qu'aîné? Oui. J'aime beaucoup découvrir des jeunes chanteurs français. J'aime bien. Et leur apporter un soutien? Ouais, mais le fait de les croiser, c'est ce qui se passait, parce que moi, j'ai jamais été pistonné, finalement. C'est le fait de croiser un artiste, un jeune artiste, dans les coulisses, et de lui dire que je trouve ça bien, et de lui dire juste, n'aie pas peur. Parce que quand on est chanteur, on a force. Je pense qu'on a peur. On a peur de... Quand on est chanteur, je veux dire, quand on a vraiment ça, quand c'est vital. On a peur que ça s'arrête? On a peur de ne jamais y arriver, parce que c'est un métier difficile. Il y a peu d'élus, quand même. Qu'est-ce qu'une bonne chanson? Une bonne chanson, c'est une chanson simple, qui peut se siffler. Alors là, c'est mes origines italiennes, fils de peintre en bâtiment. C'est une chanson que l'ouvrier peut chanter sur les chantiers facilement. Ça, c'est une bonne chanson, je crois. Calogero, vous êtes un émotif. En juillet, avec d'autres artistes, vous avez rendu hommage aux victimes de l'attentat de Nice. C'était un moment extrêmement éprouvant pour vous et pour évidemment tous ceux qui étaient présents. Il y avait une charge émotionnelle telle que vous n'avez pas pu aller jusqu'au bout. Des traînées de roses et de verre, je voyais dans mon lit d'enfant des univers sur mes paupières. Nous sommes comme des feux d'artifice. Nous sommes comme des feux. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Ne regardez pas l'image, je sais qu'elle vous gêne. Elle me gêne. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Vous n'y arrivez plus, là? Non. Ça vous a beaucoup contrarié? Oui. Oui, parce que j'ai du mal à en parler. Il y a encore beaucoup d'émotions, en fait. Oui. Énormément. Oui. Ça aurait été un moment très important, effectivement, pour vous. Même pour vous découvrir, peut-être, non? Oui. C'est une découverte de vous-même. Oui. Oui. Bon, on n'en parle pas. On a passé une journée avec vous. On le sait peu, mais vous êtes un passionné d'histoire. Oui. Ouais. On est allé dans un endroit C'est un peu incroyable. bizarre, non? Pour un dernier pas. de la classe. Oui, bon, vous êtes bien rattrapé depuis. On est allé dans un musée, enfin, qui n'est même pas un musée, c'est l'appartement de Georges Clemenceau, dans le 16e arrondissement. Puis avant, vous nous avez accueillis dans votre home studio, c'est-à-dire chez vous, c'est au dernier étage. Il est super cet endroit. Enfin, vous allez voir les images. C'est mon atelier. Ouais, c'est ça. On a mon très papa. envie d'y être invités tous. C'est Laurence Boulet et Loïc Baffier qui vous ont accompagné, Jean-là.